Voilà, nous sommes de retour dans ce message cette fois-ci pour recevoir Maxime Kasseya, porte-parole du gouverneur de la province du Maniema. Maxime Kasseya, bienvenue. Merci, Crispin Tibasso. À Kinshasa depuis combien de temps? Oui. À Kinshasa, ça fait combien de temps? Ça fait 72 heures aujourd'hui. Ah, 72 heures. En direct de Maniema. Kambele Moutoto Maniema. Vous êtes Oui. Kambele, c'est ça? Kambele, oui. C'est ça. Alors, comment se porte la province? Merci, Crispin. La province se porte à merveille. Se porte à merveille. Oui. Avec, est-ce que l'intérim est bien assuré par le gouverneur Alfani? Le gouverneur Afani, pas Alfani. Afani. Alors, Le gouverneur Afani Idrissa Oui. Mangala. Idrissa Mangala. Nous pouvons dire qu'il assume bien son intérim. Oui. Oui. Qu'en est-il de Caravane de la Paix? Caravane de la paix. Merci, Crispin. En fait, nous sommes aujourd'hui au 52e jour depuis qu'il gère la province parce qu'il a été notifié le 30 mai par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour assurer la gestion de la province. Oui. Après la déchéance de nos aînés, Moussa Figi et Amadi Lubenga, il a trouvé une crise dans la province du Maniema, surtout dans sa partie sud, où nos frères Maïmaï, Malaïka ont pris les armes pour revendiquer l'exploitation de l'or par la société Bandro. Alors, avec l'instruction de la haute hiérarchie, il avait estimé qu'il était bon de commencer par là, pour restaurer la paix dans les territoires de Kabambar, en particulier dans la province du Maniema en général, et pacifier éventuellement toute la province du Maniema, parce qu'il y a quelques poches d'insécurité. C'est pour ça qu'il a effectué une mission de 9 jours au sud de la province, et vous avez vu les images. Nous avons vu la reddition de chefs de bande Des deux factions Maïma et Malaïka. des factions Maïma qui ont accepté volontiers de venir intégrer les forces régulières pour servir la nation. Oui. Qu'est-ce que la stratégie, qu'est-ce qui a été à la base, qu'est-ce qui a été fait pour réellement attirer ces hommes qui se trouvaient dans la forêt, Oui. pour accepter de rencontrer les autorités congolaises et accepter d'abandonner la forêt? Oui, d'abord je voudrais dire que cette reddition n'était qu'une première étape, parce que la deuxième étape, c'est le processus DDR pour les désarmer, les réinsérer. Ça, c'est de la compétence du pouvoir central. C'est pour ça que le gouverneur est à Kinshasa et nous dans sa suite, pour présenter les rapports à la haute hiérarchie du pays. La stratégie, c'était le dialogue. C'est le dialogue avant que l'autorité ne puisse effectuer ses déplacements dans la partie sud de la province, plus précisément à Salamabila. L'autorité a pris contact avec nos frères par téléphone, parce que nos frères sont dans la bourse, ils sont joignables, ils parlent avec tout le monde. Et l'autorité a échangé avec eux. L'autorité a envoyé des émissaires. C'est là que nous disons merci à l'abbé Bernard, le curé de la paroisse Christ-Roi de Salamabila, qui nous a beaucoup aidés. Il y a aussi la société civile qui a aidé l'autorité pour prendre contact préalable. Et nos frères ont décidé de quitter la bourse. Ils sont venus, ils ont signé l'acte d'engagement. Je crois qu'il y a des images d'illustration. Là, c'est dans la paroisse 5e Selpa de Salamabila. C'était un mardi, voilà. Vous voyez les responsables des factions Maïmaï, elle Souverain et elle Mandez-vous, qui étaient jadis au début du mouvement ensemble. Mais ce jour-là, ils ont décidé de fumer les calumets de la paix. D'abord entre eux, parce que déjà, ils vivaient dans une forte tension avant d'affronter les forces régulières, les FARDC. Donc l'autorité, avec les membres du Conseil provincial de sécurité, les ont réconciliés. Ils ont signé cet acte d'engagement de ne plus se battre et de ne plus se battre contre l'armée loyaliste en attendant le processus DDR. Alors, parlez-nous un peu. Nous avons vu des redditions dans le temps qui ont tourné mal après, c'est-à-dire les chefs de guerre, les chefs de bandes, de groupes armés quittent la forêt, mais après avoir ne pas été bien gérés, ils retournent dans la forêt, cette fois-ci avec d'autres velléités. Bon, c'était la façon dont les autorités de l'époque avaient pris contact avec eux. Ils avaient leur façon. Qu'est-ce qui est fait pour Ils avaient leur approche d'aborder les problèmes. Aujourd'hui mais pour éviter cela?
Oui, son Excellence Fani Idrissa Mangala a sa façon d'aborder les problèmes. Il les a considérés d'abord comme nos frères. Il s'est approprié leurs revendications. Ça ne suffit pas. Cela n'arrivera pas. J'en arrive, Crispin. Ça ne suffit pas. Ça n'arrivera pas. Ça ne suffit parce pas. Parce qu'il y a la forte détermination. Oui, il y a la forte détermination. Tout d'abord de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouverneur intérimaire de se rendre à Salamabila. Il y a la détermination du gouverneur. Il est venu avec son rapport détaillé dans toutes ses facettes. Et il va le présenter. Et je n'hésiterai pas à vous dire que cette histoire prendra fin parce que, outre les revendications de nos frères, l'autorité est déjà en contact avec la société qui a hérité les titres miniers des banderoles, Atlanta Mining. Et donc, il faut réussir à concilier les deux pour que nous puissions définitivement, pour que l'autorité puisse définitivement mettre fin à cette crise, à ces conflits armés qui ne se justifient pas dans la province du Maniema et dans les territoires de Kabambare. Parce qu'il n'y a pas que Salamabila. Les Maïma et Malaïka sont dans presque tous les 6 secteurs qui composent les territoires de Kabambare. Pendant que dans d'autres secteurs, à part Salamabila, il n'y a pas une revendication minière. Et il y a une grande partie de la population qui est même de l'autre côté du fleuve, dans la province du Tanganyika, à Kongolo, à Nyunzu. Et il y a eu des villages brûlés et en fait, incendiés. Je n'ai pas amené les images d'illustration parce qu'il y a une équipe qui est descendue pendant que nous étions déjà ici, qui n'est pas encore arrivée à Kindu. Et donc, je vous rassure, Crispin, qu'il y a une détermination de la haute hiérarchie du pays et du gouverneur. Cette histoire prendra fin. La détermination, oui. Est-ce que le gouverneur, à ce jour, dispose des moyens qu'il faut pour garantir à ces anciens chefs des groupes armés d'être réellement garantis sur le plan sécuritaire, sur le plan social et sur le plan pécuniaire? Le gouverneur est allé récolter les données. Il amène le rapport. C'est pour ça qu'il est à Kinshasa depuis mardi. C'est le pouvoir central qui mettra à sa disposition les moyens nécessaires, y compris les programmes d'aide. Nous avons la foi que la crise armée qui se trouve dans les territoires de Kabambare prendra fin. Donc vous nous affirmez que ce sont réellement les chefs de groupes armés, ce ne sont pas des gens fabriqués pour bénéficier du buzz. Ce ne sont pas, ça c'est le vice-président de la société civile, ce ne sont pas des groupes armés fabriqués. Ce sont eux qui sont dans la cour. Peut-être que vous aurez l'occasion d'aller à Kindu, où aujourd'hui je peux vous donner un de leurs numéros. Pas dans la zone. Non, même dans la zone. Même dans la zone, le gouverneur est allé par route. Ouais. Il est allé par route. Il n'a pas pris l'avion comme son prédécesseur, excusez-moi. Il est allé par route et ce n'était pas facile. Hein, c'était pas facile d'arriver à Salamavila. Je crois que vous verrez les images sur le tas de la route. C'était pas facile. Il y a beaucoup de bourbiers, mais il est arrivé, malgré l'insécurité, parce qu'il a estimé qu'il fallait avoir ce courage d'affronter les problèmes. Il s'est déplacé lui-même. Lui-même. Vous voyez les images, Crispin. Il s'est déplacé avec les membres du Conseil de sécurité sur place à Salamabila. La garantie de sa sécurité a été assurée. Oui. En tant que gouverneur, tout était pris pour toutes les dispositions. Mais toutes les dispositions étaient prises. Et nous sommes arrivés, il n'y a même pas eu un seul coup de balle. Il n'y a pas que ces groupes armés, il y en a d'autres qui sont restés dans la forêt, encore beaucoup nombreux, plus nombreux que les 2 groupes armés qui ont fait des factions, qui ont intégré le groupe régulier. Non, ça je ne peux pas dire, parce que ça sont des secrets d'État. Je laisse, au fait, c'est l'autorité donnera la primaire de l'information à la haute hiérarchie et dans tous les détails possibles. Mais il faut dire que nos frères sont encore en brousse. Le gouverneur a laissé un comité de suivi sur place à Salamabila. Il y a 2 conseillers qui sont restés là et les responsables de ces 2 factions Maïmaï quittent la brousse après chaque 24 heures. Ils viennent évaluer et il y a la paix parce que le gouverneur ne pouvait pas laisser 2 forces dans la ville. Ça serait précipiter les processus. Voilà pourquoi il est venu déposer son rapport pour que les programmes d'aider descendent rapidement et les contacts en cours avec la nouvelle société qui va exploiter la mine d'or pour voir dans quelle mesure le cahier des charges de ces revendications de cette population sera exécuté et mettre définitivement la crise. Mettre fin à la crise. Qu'est-ce qu'ils revendiquent ces groupes armés? Bon, ce sont les enfants du territoire de Kabambare, du secteur de Bébé Salamabila,
qui voudraient aussi, à ce que la société Bandro, Namoya Mining, puisse leur donner l'occasion d'exploiter l'or de façon artisanale. Parce qu'il y a une richesse qui est dans le sous-sol du secteur, ils veulent l'exploiter et faire la vie. Et alors, donc, en dehors des questions sécuritaires, il faudra aussi voir ces volets-là. Oui, il faut voir ces volets parce que c'est le principal nœud du problème. C'est l'exploitation de l'or, la non-exécution voulue par nos frères du cahier des charges tel que signé qui a causé ces problèmes-là. Très bien. Cette fois-ci, on va parler des constructions des routes, des desserts agricoles. On a vu les images du tracteur, ainsi de suite. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'à ce jour, Kindu, la province du Maniema, peut se targuer d'avoir des routes, des desserts agricoles en bon état pour alimenter les centres urbains? Oui, il y a un sérieux problème. Les routes sont en délabrement très avancé. C'est pour ça que vous voyez le gouverneur de province sur la route de Samabila. Ça, c'est à 9 km de Kayembe. Il avait obtenu un financement du FONER et nos amis de l'Office de route sont en train de réhabiliter cette route qui a causé beaucoup de peine aux commerçants qui quittent Bukavu vers Kindu. Et ils sont à 20 km, donc ils ont déjà réhabilité 10 km, à part des grands bourbiers qui se trouvent entre Wamaza, le chef-lieu du même secteur, et Kayembe, donc une distance de 30 km. Il y a aussi des grands bourbiers qu'il faut encore réhabiliter et les travaux sont continuent jusqu'à ce jour. C'est le financement du gouverneur. Vous avez vu là, il y a un grand bourbier qui s'est trouvé à 16 km sur la route qui mène vers Kalima. Mais le gouverneur a, je crois que c'était à 2 semaines de la prise de ses fonctions, c'est là. Il y a eu même des décès à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, les travaux évoluent très bien. À part ces ponts sur le même tronçon, les travaux sont à 64 km avant d'atteindre la porte d'entrée de Kalima qui est Kingombe, où il y avait des grands bourbiers. Le gouverneur a encore financé là s'ils font propre. Dans la ville de Kindu aussi, il y a aussi un sérieux problème de ponts, parce que la ville de Kindu est serpentée par beaucoup de cours d'eau, à part le fleuve Congo qui sépare la commune de Kasuku, Mikelenge et d'Alunguli. Il y a des cours d'eau qui serpentent la ville. Il y en a qui commencent déjà à recevoir les coups de pioche. Les ponts sont déjà jetés dans la ville. Et petit à petit, sur fonds propres du gouvernement provincial. Sous fonds propres ou sur vous avez parlé des financements. Oui, pour Kawamaza, Salambila, c'est les fonds. Mais pour Kalima, et ça c'est dans la ville de Kindu, ça c'est les financements du gouvernement provincial. Et ce sont des routes en terre battue ou en asphalte? Ce sont des routes à terre battue. Mais il y a une grande partie d'artères de la ville qui sont asphaltées, qui étaient asphaltées à son temps. Et à son temps, il y avait le lancement du cantonnage manuel avec Guy Mekoulou. La province du Maniema n'est pas impactée par ça? Bon, je ne sais pas, je n'étais pas au gouvernement à ce temps-là. Je ne sais pas donner les détails sur des choses dont je n'ai pas assez de précision. Parce que Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo, Lubuntu, Pangui et Punia sont enclavés. Oui, surtout le tronçon Kindu-Kibombo. Les routes sont dans un état piteux. Ça nécessite vraiment un grand financement pour la réhabilitation. Kindu, jusqu'à Lobuto, en passant par Punia, il y a les grands ponts Oulindi qui étaient coupés à son temps par Jean Scram, qui n'a jamais été réhabilité. Il faut tout démolir et recommencer à zéro sur une grande rivière. L'état de la route n'est pas bon. Je crois que c'est le début des grands travaux. Nous espérons que le gouvernement central, qui accompagne le gouvernement provincial, va continuer à envoyer des financements à travers les fonds. Je crois que les choses iront de mieux en mieux. Et alors, le gouverneur est à Kinshasa. Il va rencontrer les autorités centrales. Oui. Question de pouvoir aussi expliquer les bien fondés de désenclaver ces coins du pays. Tout à fait. Il va rencontrer beaucoup d'autorités dans son agenda. Et il va le faire et pour tenter d'obtenir quelques financements parce qu'il a hérité d'une situation calamiteuse. Est-ce que le gouverneur intérimaire, ad interim, est en bonne intelligence avec l'Assemblée provinciale? Parce qu'on connaît, hein, ça commence toujours par l'Assemblée provinciale, motion d'information, motion de défiance, et puis voilà. C'est une province qui a été un tout petit peu instable sur le plan politique. Est-ce que ça va entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale? La province a connu une période de tension et le gouverneur est en train de vouloir mettre toutes les forces ensemble. C'est pour ça que
si vous pouvez même poser la question à ceux qui sont à Kindu, dans son cabinet, il travaille avec toutes les tendances. Et il m'a chargé de lancer ce message de paix, ce message de cohésion à toutes les tendances et qui étaient en guerre pratiquement politique, qu'il est là pour eux. Il est là pour mettre toutes les filles et fils du Maniema afin que la province puisse décoller. Et donc, il n'y a aucun problème avec les députés, ce sont ses frères, ce sont ses partenaires politiques. Ses frères, ce partenaire politique, il n'est qu'intérimaire. Bon. Oui, il n'est qu'intérimaire. Le jour que le pouvoir central décidera d'organiser les élections, même le mois prochain, il partira. Il assume l'intérim. Il assume l'intérim. Oui. Il n'est pas là éternellement. Parce il ne pourra pas se présenter comme candidat. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera candidat. Je ne sais pas. En RDC, les intérimaires font 10 ans à la tête. Hein, donc, comme dans quel point? avez-vous peur des élections? En RDC, les intérimaires restent longtemps? Non, mais au Maniema, ce n'était pas comme ça. Le sénateur Bikenge avait assumé l'intérim pendant 1 an. Je crois 9 mois ou 1 an. L'ancien ministre de l'Intérieur, Dr Papi Omeonga, lui, c'était 6 mois. Et les élections étaient organisées. Tout dépend du pouvoir central. Et alors, on peut vite, on fait des actions de forte visibilité. Non, c'est la volonté de faire. C'est la volonté de faire. Attirer l'opinion de. Du temps qu'il y a un peu de moyens. Du temps qu'il y a un peu de moyens, il doit marquer son temps. Il doit marquer son temps et travailler pour la province parce qu'il n'est pas là pour s'enrichir. Ce n'est pas de l'argent pour s'enrichir, c'est de l'argent pour travailler au profit de la population. Voilà pourquoi le gouverneur intérimaire est là. Il travaille et il est à l'aise parce qu'il sait qu'il est en train de faire quelque chose. Est-ce que la province de Maniema a de l'argent? Mais je crois que dans toutes les provinces, il y a de l'argent. C'est question de travail, hein, de tourner la tête. Toutes les provinces ont de l'argent. Même avec l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, le Maniema a autant de minerais. Et je ne peux pas me permettre de dire que le Maniema est pauvre. Il y a de l'argent. Mais il est question de travailler et canaliser cet argent dans la caisse et faire du travail. Ce n'est pas l'image que communique la province du Maniema. C'est la province de parapauvres. En tout cas, ça, je vous contredis, le Maniema n'est pas pauvre, Crispin. Le Maniema a des richesses. Des richesses qui sont... C'est peut-être un problème d'homme. C'est peut-être un problème d'homme. Voilà pourquoi le gouverneur appelle toutes les forces vives, toutes les forces politiques à se souder les coudes pour faire décoller la province. Parce que il y a eu des ratés que tout le monde doit corriger, qui doivent être corrigés par tout le monde. Faire du Maniema une province développée, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Il ne faut pas qu'on gère la province par défi, il faut qu'on gère dans la communion, dans la parfaite collaboration, et la province pourra, d'un moment à l'autre, avoir des infrastructures de base. C'est ça. Dans une émission sur Télé 50, animée par Jean-Marie Kassamba, oui. Les notables du Maniema invités sur ce plateau avaient démontré que la problématique du développement, de manque de développement de la province du Maniema, c'est le manque de leadership. C'est vrai? Je ne pense pas. Le Maniema a autant de leaders, c'est un problème de volonté politique. Si tous les politiciens du Maniema avaient la volonté politique, le Maniema allait dépasser beaucoup de provinces. Et c'est là que le gouverneur, je réitère ses propos, il voudrait que tout le monde puisse se souder les coudes et faire du Maniema une province de paix, une province développée. Le Maniema a des talents, comme Kinshasa. Il y a même des journalistes et musiciens comme toi, j'ai vu en entrant ici. Voilà. Il y a des talents. Il y a des talents chrétiens. Oui. Maxime Kasseya, vous êtes panguistanais, non? Je suis Kabambarois, là où il y a des Maïma et Malaïka. Ce sont mes frères. Oui, oui. Ah, c'est pourquoi vous n'avez pas eu du mal à les dénicher. Hein? Oui, ce sont mes frères, mais voilà. Je les appelle encore à quitter la brousse pour que nous puissions ensemble développer la province et notre territoire. Merci. En tout cas, bon séjour à Kinshasa et bien des bonnes choses au gouverneur qu'il puisse réussir son pari. Merci beaucoup, Crispin. Merci à Jean-Marie pour le confort que je vois là. Et vous avez vraiment révolutionné la télévision moderne. Merci beaucoup et bonne continuité du travail. Peut-être bientôt à Kindu. Hein? Je vais voir des visus. Hein? Comment ça se passe? Vous avez réalisé des émissions au là-bas partout, mais vous n'aimez pas Kindu parce que vous avez une mauvaise perception du Maniema. Hein? Je ne vois pas le gouverneur vous refuser de vous recevoir. Allez,
on va venir voir comment est-ce que le gouverneur est en train de faire bouger les choses. Venez voir, en tout cas on vous accompagnera partout, vous allez voir ce qu'il est en train de faire avec les maigres moyens qu'il a. Voilà. Mais vous avez raté la coupe avec Manier Maïgnon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la coupe, le trophée de la INAFoot. Oui. Mais je crois que l'équipe avance. Hein. Après 2007, l'équipe était en 2007, l'équipe était à la Coupe de la Confédération. Et les trois éditions à la Coupe de la Confédération. Mais pour la première fois, notre équipe va participer à la Ligue des Champions. C'est déjà un record. Nous avançons petit à petit. Vous allez recevoir les grandes équipes. Ouais. Et nous affûtons nos armes. Je crois que même ma mélodie tombera avec une. Ouais, même à Lali. Même à Lali. Nous affûtons nos armes. Ouais. Ça, c'est parce qu'il y a des talents partout, c'est la République démocratique du Congo. Un pays béni, un pays où il fait beau vivre. Oui, Maniema, Kindu, la province de Maniema, il y a des talents, il y a beaucoup de potentialités. Oui, ce sont des hommes intelligents. Rappelez-vous de l'époque de Kambele Mbele Mututu Maniema. Aujourd'hui, on parle des hommes d'État, Matata Pogno, Koko Nyangi, tous ces gens que vous avez à connaître originaires du Maniema. Oui, question de pouvoir conjuguer les efforts, je crois qu'on fera mieux. Ensemble, nous pouvons. Voilà. Ensemble, nous pouvons. C'est presque la même problématique dans toutes les provinces, hormis quelques provinces telles que au Katanga, au Lualaba, Congo central, mais d'autres provinces ont ce problème du développement, de manque d'unité des notables du coin pour réellement booster le développement de ces coins. Et comme ça, donc, nous allons connaître un beau pays où il fait beau vivre. Ne vous inquiétez pas, les soleils se lèvent aussi à Kindu. Hein? Il fait beau vivre à Kindu. Des belles choses. Allez, merci beaucoup, Maxime Kassé, d'avoir accepté les nous avoir reçus aujourd'hui. Voilà, on marque une petite pause, mesdames et messieurs. Maxime, vous vous déplacez pas encore, on marque une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Les temps détaillés bavettes, hormis hors caméra, pour les titiller un tout petit peu sur ce qui se passe dans Kindu, savoir quelle est la cartographie de Kindu. À bientôt, mesdames et messieurs. Suivez toute l'actualité avec Télé 5